Les messieurs, les voici, des conditions météo qui n'ont pas tendance à s'améliorer, au contraire, la pluie fait son apparition. Javier Gomez n'a pas tout à fait le sourire là. Le vélo risque d'être à risque, comme on dit. Petit coup d'œil sur le classement, à l'issue de l'étape de Dunkerque, devant donc les Sables Vendée, Poissy en deuxième, Metz en troisième position. C'est le retour de Vincent Louis, le Français qui a vécu une saison 2012 en 2 temps. Il revient pour nous sur son bilan olympique. Pour aller au JO, il faut pas prendre ça comme un triathlon supérieur aux autres. Il faut juste se dire que c'est un triathlon comme les autres. On va nager, rouler, courir. Faut pas essayer de réinventer la roue. Moi, j'ai voulu m'entraîner plus, j'ai voulu récupérer moins pour pouvoir plus m'entraîner. Et voilà, je suis allé dans la blessure, donc j'ai pas pu défendre mes chances à 100% au jeu. Je suis là déjà pour reprendre ma saison. Ça va être la première course que je fais cette année. Et surtout pour aider mon club. Là, on est un peu en mauvaise posture puisqu'on est en avant-dernière position. Donc voilà, on va essayer de se remettre un petit peu en milieu de tableau histoire d'aborder le reste de la saison un peu plus sereinement. Il paraît un tout petit peu plus serein, Richard Murray, le Sud-Africain. Il a quitté le club de Mulhouse pour intégrer les rangs des Sables Vendée. Joli choix de la part du recruteur. Athlète intéressant à suivre, numéro 4 mondial pour l'instant. Richard Murray motivé par cette étape. J'ai cru comprendre qu'on allait courir à domicile, donc c'était important pour l'équipe et surtout pour les spectateurs qui allaient nous soutenir, donc il va falloir donner le nécessaire, faire le job. En fait, j'aurais dû commencer la saison dès Dunkerque, mais j'étais malade, donc je n'étais pas en condition d'entamer ma saison de Grand Prix, mais là, tout est réuni pour que ça se passe vraiment bien. J'adore cette épreuve. Alors Richard, bon, c'est pas un hasard s'il est là, j'allais dire, parce que je l'ai déjà contacté il y a voilà 2 ans. Bon, ça s'est pas fait, il est parti sur le club de Mulhouse. J'ai toujours surveillé de très près ses performances. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un coureur à pied extraordinaire. Et puis, pour l'avoir croisé dans les hôtels ici et là, puisqu'on se croise régulièrement sur les Grands Prix, j'ai trouvé que c'est un gars qui pouvait correspondre dans l'esprit, il est très ouvert, comme on en a connu certains dans le club, et je ne me faisais pas un souci quant à l'adaptation au niveau du club. On va pouvoir vérifier si le choix du coach s'avère être un choix judicieux, en tout cas sur le plan sportif. 6e à Madrid, 2e à San Diego. Richard Murray a toutes les compétences requises pour disputer les premières places ici aussi, lors de ce 2e rendez-vous de la saison de Grand Prix au Sable d'Olonne. Allez, un peu plus de monde dans les rangs masculins. La mer est montée quelque peu, c'est normal. Et le départ peut être donné, vous pouvez juger par vous-même. Les conditions climatiques ne s'arrangent pas, le ciel a tendance à se couvrir et surtout, la pluie a fait son apparition. Alors, pour la partie natation, c'est pas très important, vous le concéderez. Pour ce qui concerne les 22 km de vélo au programme des compétiteurs, ça risque d'être une autre paire de manches. Pour l'instant, on suit la progression donc de ces nageurs avec devinez qui aux avant-postes. Raoul Chaud, Saint-Raphaël, jusque-là, pas de surprise, dans ses pieds, Tommy Zaferes de Saint-Raphaël, et derrière, avec le bonnet vert sur la tête, Javier Gomez, l'Espagnol, leader actuel des triathlons Series, vainqueur à Auckland en début de saison, pour l'ouverture de cette série exceptionnelle que vous pouvez suivre sur l'antenne de Sport Plus. 2e à Yokohama au Japon, 2e à domicile donc à Madrid il y a seulement quelques jours. Allez, on continue à suivre pour l'instant les nageurs. Derrière Chaud, Zaferes, Jason Wilson de Versailles, Thomas Jurgens de Valence, Fred Bellobre, le capitaine de Saint-Quentin, Javier Gomez, Vincent Louis. On va détailler tout ça. Sortie de l'eau pour ce qui concerne Raoul Chaud. 11 minutes et 36 secondes. Petit écart faible avec ses poursuivants immédiats, une dizaine de nageurs comme ils affairent un gros plan. Fred Bellobre sous nos yeux. Javier Gomez, qui est la différence de ses adversaires, ne s'est pas encore déshabillé, il n'a pas encore entamé sa phase de déshabillement. Allez, sortie de l'aire de transition, Raoul Chaud, dossard 23, grand gabarit. C'est parti pour les 22 km.
un coup d'œil sur les écarts. 7 petites secondes entre le premier et le deuxième. 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes avec les poursuivants. Rien n'est fait. Il faut s'organiser. À l'image de Parthenay, ce qu'on a vu un peu plus tôt chez ces dames. Il s'organise devant avec les couleurs de Saint-Raphaël. Attention, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. La route est rendue glissante par la pluie, bien sûr. Et toutes ces marques au sol rendent incertains les appuis. Il faut rester très vigilant, sans doute arriver un tout petit peu moins vite, c'est plus facile à dire plutôt qu'à faire. Vincent Louis, il a pris le meilleur pour l'instant en tête de course avec Frédéric Bellobre dans sa roue, Javier Gomez. Il y a aussi Aurélien Lebrun, un tout petit peu plus loin. Et là, dans ce groupe de 5, en plus de Louis Gomez Bellobre, il y a Julien Pousson de Saint-Raphaël et Aaron Royle de Mulhouse. Donc Aaron Royle en deuxième position, Dossard 26, champion du monde des moins de 23 ans l'an passé, 8e de l'étape des WTS à Madrid. Gros plan sur les poursuivants, emmené justement par le Sud-Africain Richard Murray. Anthony Pujade n'est pas très loin, s'organise en retrait pour essayer de limiter l'écart qui les sépare de ce groupe. Un groupe qui a pris rapidement 10, 15 secondes, 20 secondes, mais un écart qui a tendance à se stabiliser. Regardez la prudence avec laquelle on entame ce énième virage, la relance avec Vincent Louis en tête. Aaron Royle qui ferme la marche et le peloton derrière qui évite de rouler sur les bandes passantes. Le soutien des spectateurs. Johan Vincent à l'arrière de ce groupe. Nicolas Lebrun dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. En tête de course, en tête du peloton plutôt, Richard Murray, Anthony Pujade et toujours le groupe de 5 compétiteurs qui pour l'instant a l'air de s'organiser de manière efficace pour maintenir cet écart. Est-ce que ce sera suffisant à l'entame des 5 km à pied qu'il reste à parcourir? Et lui, Fred Bellobre, voilà. Descente de vélo pas tout à fait volontaire, un peu comme Raoul Chou un peu plus tôt. Des athlètes qui du coup abandonneront un tout petit peu plus tard. Il ne sont plus que 4 désormais en tête. Course décidément par élimination. Louis avec Pousson dans sa roue sous les couleurs de Saint-Raphaël, Javier Gomez, espagnol de Sartrouville, et Aaron Royle, l'Australien de Mulhouse. Ça bosse derrière, ça bosse, et ça revient progressivement sur le quatuor de tête. On a tendance à voir des relais entre Gomez et Vincent Louis. Derrière, c'est un tout petit peu plus discret, et c'est pour ça aussi que le peloton de chasse revient progressivement sur la tête de course. C'est qu'à la faveur de ces derniers hectomètres de vélo, ils pénètrent tous de concert dans l'aire de transition. Allez, Pujade en gros plan, les Sables Vendée, Richard Murray, les Sables Vendée. Ça fait du monde là. C'est parti pour Vincent Louis, Anthony Pujade, Richard Murray, Javier Gomez à l'instant qui vient de passer devant nos yeux. Et les écarts quasiment inexistants, confirmation donc, puisque c'est un peloton quasi groupé qui a pénétré le parc à vélo. Anthony Pujade qui doit céder sa place de leader à Richard Murray, le Sud-Africain aux mêmes couleurs, celle des Sables Vendée. Dans la foulée de Richard Murray, Javier Gomez, jusque-là rien d'étonnant, sans doute une course à 2 profils, un duel en perspective.